Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. Voilà, donc le temps de me connecter. Alors vous me pardonnerez aussi parce que parfois quand je suis connectée, je suis vraiment concentrée sur le sujet et il m'arrive parfois de tourner, de me retrouver à l'opposé de cette caméra. Donc pardonnez-moi si parfois je tourne, le fait d'avoir les yeux fermés, je suis dans un autre espace, donc il m'arrive parfois de tourner sur ma chaise, mais ça n'est pas très grave. Allez, donc aujourd'hui, nous allons parler de la beauté. Donc quand je me connecte, la première chose que je vois, c'est un cœur très rouge qui se transforme en quelque chose d'un peu très léger, un peu comme une barbe à papa en forme de cœur que je pourrais avoir autour d'une baguette. Et je vois quelqu'un qui court et qui court vers des humains, qui court vers un arbre et qui tient cette espèce de cœur mi-carton rouge, mi-barbe à papa. Alors il y a une espèce de petite boîte en dessous qui tiendrait un peu cette barbe à papa qui pourrait peut-être s'envoler avec le vent. Et c'est comme si on avait besoin de donner ce cœur à tout le monde, comme si c'était vraiment indispensable pour nous de pouvoir offrir de l'amour toute la journée, offrir de la beauté, de l'amour toute la journée. On m'explique qu'on est tous dans le cœur, nous sommes des milliards sur cette planète, on me montre la planète Terre, on me montre tous ces gens, toute cette multitude de personnes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur ethnie. Je vois des gens asiatiques, je vois des gens du Maghreb, je vois des gens de l'Afrique centrale, du Nord, je vois des gens très très blancs, des Vikings qui sont plutôt très au nord de la France, Norvège, etc., les pays un peu nordiques, les pays d'Équateur, les Indiens, les Amérindiens. Quel que soit notre pays, nous sommes perfection. Nous sommes nés perfection, tant physique que mentale, qu'au niveau du cœur. Le problème chez l'humain, c'est que vous fonctionnez tous avec votre ego, tous avec votre mental, tous avec votre esprit. Et votre esprit fait que vous faussez au niveau des images. Vous vous regardez dans le miroir, d'abord, il ne faut que très rarement se regarder dans le miroir, sauf pour travailler en parfaite honnêteté. Parce que si vous regardez, un miroir vous renvoie toujours une très mauvaise image de vous. Très peu de gens me disent, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve magnifique. Très peu de gens se trouvent beaux. C'est important que vous vous trouviez beau parce que cette enveloppe physique qui vous sert de véhicule, qui sert de véhicule à votre âme pour accomplir cette mission et qui sert aussi de bouclier qui souffre à votre place, cette enveloppe physique, c'est vous qui l'avez choisie avant de venir. Mais là, évidemment, ce n'est pas comme un véhicule qu'on pourrait acheter. On a droit à une voiture par vie. Donc, moi, je vous conseille d'en prendre soin de cette voiture parce que tout le monde est beau. Et il y a des milliards de personnes sur cette planète. Il y a forcément quelqu'un à qui vous allez plaire. Heureusement que nous ne ressemblons pas tous à Ken et Barbie, on s'ennuierait. Imaginez si toutes les Barbies étaient identiques et tous les Ken étaient identiques. On vivrait dans un monde parfait et on chercherait quoi? La beauté pour nous, elle serait tellement sur l'imperfection, on chercherait quelqu'un qui serait justement tellement imparfait, puisque je prends Barbie, puisque tout le monde veut lui ressembler maintenant. C'est vraiment incroyable, mais l'imperfection, c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez dans la nature. Si vous prenez un bout de bois qui a été travaillé, qui a été lissé par un menuisier et on en a fait une pointe, un objet, c'est très beau, bien sûr, le travail du menuisier, mais c'est parfait. Regardez comme un bout de bois dans la nature peut vous donner un sens, peut vous donner une idée, peut devenir une lampe, un gros bout de bois percé. Comment l'imperfection de ce bout de bois est tellement beau. On ne sait pas, on ne sait plus aimer l'imperfection. On a fait de nos légumes quelque chose de magnifique parce que les gens n'aimaient plus l'imperfection. Mais la perfection, l'imperfection est la nature de chacun d'entre nous. C'est ce qui nous différencie des uns des autres. C'est ce qui permet d'être différent. C'est ce qui permet d'être beau à l'intérieur, à l'extérieur. On a voulu des légumes parfaits. Alors on nous a donné des légumes parfaits. Voilà. Ah, les tomates sont bien rondes, bien belles. Mais si vous fermez les yeux et que vous les croquez, est-ce qu'elles ont le goût de tomate? Non. Est-ce qu'elles sentent la tomate? Non plus. Si vous fermez les yeux quand vous mangez vos fruits qui viennent du jardin, déjà, quand vous allez passer devant un banc de tomates, croyez-moi, elles sentent la tomate. La vraie tomate. Une tomate, quoi. Et quand vous la croquez, qu'elle est encore chaude avec le soleil et que vous la mangez, oui, elle est imparfaite, elle a des petites taches, et puis elle n'est pas tout à fait ronde, des fois ovale, des fois les biscornues, elle est même rigolote. Mais quand je croque dans ma tomate, elle me donne une énergie
merveilleuse. Elle me transmet quelque chose de fort et de puissant. Et puis quand je l'ai en bouche, j'ai un goût merveilleux. Il fallait que tout soit parfait. Il fallait que tout soit parfait. Nos jardins, il fallait qu'ils soient parfaits. Regardez maintenant, on revient dans une vraie nature où on laisse pousser l'herbe. Parce que cette herbe qui pousse, elle protège nos légumes. Elle leur permet d'être protégés du soleil, du vent. Chaque chose a sa place. Encore une fois, comme vous, tout est juste au bon endroit, au bon moment. Les framboises, on est allé les chercher dans la nature, elles poussent toutes seules sans nous. Les myrtilles, on est allé les chercher dans la nature, elles ont du goût, elles poussent toutes seules sans nous. Regardez vos framboisiers, quel goût elles ont vos framboises? Peu. Tout est hybride. Regardez les myrtilles que vous achetez, elles ont du goût? Elles sont grosses, c'est vrai. Elles sont très très grosses. Est-ce qu'elles ont du goût? Non, elles n'ont pas de goût. C'est pour vous montrer que la beauté est subjective et que plus on veut être beau, moins ça a de goût, moins c'est beau. La perfection n'est pas la beauté. Et encore une fois, qu'est-ce que la perfection? Sur l'échelle de la perfection, c'est encore subjectif cette perfection. Chacun détient sa propre perfection. Et en général, on dit toujours qu'on choisit, là on me montre quelqu'un, un homme ou une femme, en fonction de notre visage, de manière totalement inconsciente. Quand on se regarde dans le miroir, pour se trouver joli bien sûr, et bien souvent on va aller choisir un homme qui correspond à notre type de physique. Ça c'est de manière totalement inconsciente. Ou alors, on me dit qu'on va aller choisir un opposé. Si on est un peu petit et un peu enrobé, on va aller choisir quelqu'un de beaucoup plus grand et beaucoup plus fin. Pour compenser cette imperfection et ce mal-être qui peut s'installer. Donc là, mon guide me dit, vous avez tellement d'amour en vous, vous avez tellement de perfection en vous, vous avez tellement de capacité en vous. C'est vos doutes, c'est votre manque de confiance qui a fait que vous êtes tombé sur la mauvaise place, au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est très important de vous dire que cette perfection, vous l'avez, toutes ces capacités surhumaines. Vous les avez, vous étiez tous des virtuoses de tout au départ. Tous sur la même ligne au départ. C'est le manque de confiance de certains, c'est le manque de respect de vous-même et surtout le manque de confiance en vous-même qui a donné des voix à l'autre. Vous étiez tous à 100% de tout, de beauté, de perfection, d'intelligence au départ. Et puis encore une fois, vous avez cru vos parents qui vous ont dit « toi, tu n'es pas intelligent en fait, toi, tu seras balayeur de rue ». Et vous avez cru aussi vos éducateurs à l'école qui vous ont dit « oh, bah, toi, tu es le fils d'un avocat, tu seras avocat. Toi, tu es le fils d'un paysan, tu resteras paysan. » Toi, t'es pas bon, toi, t'es pas bon, toi. Mais comment ça, je suis pas bon? Est-ce que tu me connais? Non. C'est pas parce que j'ai pas envie de travailler à l'école et que tes cours sont pas bons et que ce que tu me proposes c'est tellement minable que je n'ai pas envie de m'investir. Et je veux dire, aujourd'hui, ça fait pas de moi quelqu'un de pas bon. Vous voyez, tous ces qualificatifs qu'on a employés tout le temps de votre progression enfantine, d'adolescent et de début de l'humain, vous avez cru tous ces gens. Et en croyant tout ce que vous avez entendu, vous vous êtes construit dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous trouvez plein de défauts. Et on est tombé dans une ère, alors là mon guide me montre une espèce de poupée gonflable à qui il dessine des sourcils très noirs, mais vraiment en gros crayon. Il colle des faux cils sur les cils. Il me met 2 prothèses mammaires, donc il met des faux seins, puis il gonfle beaucoup. Il gonfle des fesses, donc il doit mettre des fausses fesses. Il gonfle aussi, il gonfle. Il me montre des hommes aussi, alors je ne sais pas si ça existe, hein, moi je vais très peu sur les réseaux sociaux, qui se font mettre des biceps et des plaques aussi sur le ventre pour avoir un semblant de... sous le gras, sur le gras, une espèce de plaque qui va tenir tout ça et qui permettra d'avoir des plaques de chocolat. Mais je vais vous dire, dans la vie, on n'a rien sans rien. Un corps, ça s'entretient. Ça se nourrit bien. Vous n'iriez pas mettre de l'essence dans un diesel, le moteur casserait. Vous ne pourriez plus vous servir de votre véhicule, vous seriez obligé d'en racheter un. Alors là, aujourd'hui, vous mangez tout et n'importe quoi, vous voudriez être mince. Mais l'alimentation, ça se choisit. Le goût des aliments, ça se choisit. Allez chez les petits agriculteurs chercher des vrais légumes qui sont tout tordus, mais qui ont du vrai goût, avec des pommes de terre qui ont le goût de la châtaigne, avec des tomates qui ont le goût d'une tomate. Oui, la pomme, elle est déformée, mais ça fait rien. Quand tu vas croquer dedans, ce sera une vraie pomme. Elle aura du jus et ce sera une vraie pomme. Et pour vous, c'est la même chose. Allez commencer à cuisiner, commencez, cessez les plats tout faits, cessez tout ça, et puis sortez, bougez.
Comment voulez-vous, en mangeant n'importe quoi et en restant sur un canapé de manière très laxiste, que votre corps soit en forme? Vous ne pouvez en aucun cas envier les gens qui se donnent du mal. Après, on n'est pas là pour ressembler à Ken et Barbie non plus. Il faut limiter l'excès. Une voiture, ça s'entretient, on l'emmène au garage. Votre corps, c'est pareil. Il s'entretient, il s'emmène au garage. C'est vous le garagiste. À vous de savoir ce qui est juste. Faites des petits exercices quotidiennement. Vous pouvez faire des exercices d'1 minute par jour, 5 minutes par jour. Regardez le temps que vous passez sur vos portables. Je suis sûre que si vous prenez 10 minutes par jour, quotidien, pour faire une petite série d'abdos, une petite série de cuisses abdos fessiers, votre corps en un mois est transformé. Sans effort, sans avoir besoin de ressembler à Ken, qui est musclé à souhait, etc. C'est très important que vous commenciez à prendre soin de votre corps, mais que vous fournissiez cet effort. Ça demande de l'effort, ça demande de la résilience de pouvoir prendre soin de son corps. Encore une fois, vous êtes responsable de ce qui lui arrive. Et c'est important de cesser de blâmer les autres. Ouais, mais elle est née, elle était parfaite, regarde. Parfaite pour vous, mais l'échelle de la perfection n'existe pas. Ce que vous trouvez beau, moi, je vais peut-être le trouver laid. La beauté est subjective, elle appartient à chacun d'entre nous. Encore une fois, il y aura toujours un homme qui vous trouvera merveilleuse et qui me trouvera moi pas belle, même si vous me trouvez magnifique. C'est important d'avoir conscience de tout ceci. On s'est mis vraiment dans un système qui est complètement en déperdition et on essaie de ressembler à cette poupée gonflable. Est-ce que vous trouvez que ceci est beau? La nature nous a fait ainsi. Nous avons choisi notre propre corps. Nous avons choisi la taille de nos seins. Nous avons choisi la taille de nos fesses. Tout est juste, tout est aligné, tout est au bon endroit, au bon moment. Cessez de vous nourrir de ces réseaux sociaux qui vous vendent des photos retouchées sans cesse. Si je vous mets ces jeunes filles dans la rue, vous ne les reconnaîtriez pas. On vous vend du rêve sur le magazine, tout est retouché. On vous fait des maquillages de spectacle. Mais quand on retire tout ça, est-ce que la personne qui joue ce rôle de Madame Intel, est-ce qu'elle se reconnaît, elle, quand elle n'a plus tout ça sur le visage? Est-ce qu'elle arrive à être cette personne normale? Est-ce qu'elle se trouvait belle en tant que... Tous ces artifices sont du supplément qui ne servent à rien du tout. À rien du tout. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de meilleur. Ça ne changera pas votre physique. C'est juste peut-être votre confiance que vous retrouverez en changeant des choses. Juste votre confiance. Voilà. Mais c'est très important que vous restiez tel que vous êtes et que vous commenciez à vous aimer. Encore une fois, aimez-vous du doigt de pied jusqu'à la pointe de vos cheveux pour que l'on vous aime. Faites-vous confiance. Se faire confiance, c'est s'aimer. C'est très important que vous puissiez vous faire confiance et que vous puissiez être ce que vous êtes pleinement. Si vous voulez changer la matière de votre corps, mangez différemment, bougez-vous, faites du sport, allez courir, sortez plus souvent, marchez plus vite. Cessez de faire du plat, essayez de prendre un peu de pente pour monter, pour descendre. Votre corps, il est fait, c'est une voiture qui doit être entraînée pour des exercices. Allez respirer. Ne courez pas au bord d'une route pour qu'on vous voie. Allez courir dans les bois pour prendre l'air, pour respirer quelque chose de bon, pour vous enivrer de cette puissance énergétique qu'un arbre, que tous ces élémentaux dans la forêt, que tout ce petit peuple de la forêt peut vous transmettre, que tout ce peuple des pierres peut vous transmettre. Allez vous apaiser, prenez le temps de respirer ces odeurs, prenez le temps de vous poser sur une pierre et d'admirer la beauté d'une forêt, l'énergie. Essayez d'écouter ces arbres, essayez d'écouter le vent qui souffle dans ces arbres. C'est la même chose que le vent qui soufflera dans vos cheveux. Cessez de penser que vos cheveux doivent être parfaits. Les cheveux sont nos antennes. Ces 4 éléments, le vent, l'eau, le feu, la terre, nous en avons besoin. Nous en avons une partie dans nos corps de tous ces éléments. Il est très important, laissez le vent souffler vos cheveux. Qu'est-ce que ça fait? Vos cheveux sont nés pour être libres, pas laqués, figés. Nous n'avons pas besoin d'avoir la coupe d'un Playmobil ou d'une Barbie. C'est très important qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus naturel. Beaucoup plus naturel. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment tellement pas leur corps qui le peignent, il me dit. Alors pour eux, peindre, c'est tatouer. Ils déplorent ça, ils mettent les doigts comme ça en faisant « Oh, mon Dieu,
Qu'est-ce qui vous prend, me dit-il, de vous dessiner sur la peau? Pourquoi tous ces dessins sur votre peau? Elle souffre, elle est peinte, elle ne peut plus respirer. Vous vous empoisonnez avec l'encre qui rentre dans votre peau, me dit-il. Alors peut-être que nous n'avons pas le recul nécessaire pour savoir ce qu'on pose sur notre corps en tant qu'encre, mais effectivement, se faire griffer par une aiguille la peau, on ne peut pas dire que ce soit des plus agréables. Et pourquoi avons-nous tous besoin de choisir ces dessins sur notre corps? Pourquoi est-ce que nous faisons tous ces dessins sur notre corps? Quels dessins faisons-nous sur notre corps? Quel est l'intérêt de pourquoi? Est-ce que ça fait de nous quelqu'un de plus fort? Est-ce que ça fait de nous quelqu'un de plus expressif? Puisque la bouche ne peut pas exprimer, le corps avec ses dessins exprime. Tout ceci, encore une fois, face à un miroir pour pouvoir comprendre le but de notre motivation. Quel est le but d'aller mettre des faux cils sur vos cils? Quel est le but? Quel est le but de peindre vos sourcils en noir? Quel est le but? Quel est le but d'aller mettre des fausses fesses sur vos fesses? Quel est le but? Les seins, ils sont mitigés. Il m'explique que parfois, il y a certaines femmes qui n'ont pas de poitrine. Et c'est vrai qu'une femme est faite pour avoir de la poitrine. Alors, on ne me montre pas non plus des ballons de baudruche pour ceux qui aiment. Ils me montrent vraiment des ballons. Ils ne me montrent pas une poitrine, ils me montrent des ballons. Et ils me disent que parfois, il y a des femmes qui adorent avoir des seins très, très, très volumineux. Donc, pourquoi? Quel est le but? C'est vraiment important que vous puissiez faire une introspection de vous et vous poser toutes ces questions. Pourquoi est-ce que vous avez tant besoin de changer le corps qui était si parfait au départ, que vous aviez choisi et qui a été prédestiné à être ceci pour toute votre vie? Pourquoi avez-vous besoin de le transformer de la sorte? Quelle est la motivation de cette transformation? Quel est le but de cette transformation? Quel est le but? Voilà, tout ceci est vraiment important. Quel est le but d'avoir des faux ongles, par exemple? On me montre que la colle qui est mise sur l'ongle peut considérablement abîmer la matrice de l'ongle. Mais vous, encore une fois, vous n'avez pas assez de recul. Ça peut faire tomber toute la matrice au bout d'un moment. Donc, quel est le but d'être si parfaite ou si parfait? Quel est le but? Pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de ressembler à Ken et Barbie tout le temps? Pourquoi ne pouvons-nous pas être juste ce que nous sommes dans notre tête? Pourquoi avons-nous besoin de jouer un rôle, une pièce de théâtre dans nos vies? Pourquoi ne nous acceptons-nous pas tels que nous sommes réellement? Parce qu'à l'intérieur, nous sommes vides. Parce qu'on a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous sommes vides. Et là, on nous demande justement de cesser ce vide et de devenir ce que nous sommes, d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de cette propre perfection que nous sommes à l'intérieur. Alors, on vous invite à aller à la rencontre de vous-même. Vous êtes à 100% avec cette aura qui vous entoure. 100% quand vous êtes arrivé dans ce corps et que vous avez incarné cette vie. 100% d'amour de vous-même, de confiance en vous-même et de respect de vous-même. Et c'est cette éducation qui a fait que vous êtes descendu. Et pour bon nombre, vous êtes à 10% d'amour de vous-même. Le narcissique, c'est pas du bon amour. Il s'aime. Personne n'ira l'embêter, lui. Mais par contre, ça n'est pas le bon amour. Il se noiera. C'est un amour complètement égocentré. Je vous demande de vous aimer tel que vous êtes, de vous apprécier tel que vous êtes et de cesser de regarder toutes ces poupées qui sont fabriquées et surfaites. Ça n'est pas la réalité. La réalité, elle est là pour 80% de la population. Et comme on est hors réalité, alors on se fabrique encore à nouveau un physique. On s'est fabriqué une vie, on a fait semblant d'être monsieur et madame parfait, et maintenant on se fabrique un physique pour encore jouer physiquement. Parce que c'est la première chose qu'on voit des personnes, monsieur et madame parfaite. Moi, je dis à force de vouloir être parfaite, tout le monde va tomber de l'estrade et c'est la personne la plus imparfaite qui sera la plus parfaite. N'oubliez pas, le dernier finit toujours premier. Acceptez ces rides. Elles font partie de votre vie. On a été jeune et le cycle de la vie est ainsi. Acceptez vos rides, acceptez vos changements. On a eu cette heure de gloire, mais il n'est jamais trop tard pour rencontrer quelqu'un. On peut rencontrer quelqu'un à tout âge. À 50 ou 60 ans, votre vie n'est pas finie. À 40 non plus. Rien n'est jamais fini, rien n'est jamais défini. Acceptez tout ce qui vient. Laissez venir les choses à vous.
C'est vous qui décidez de mourir à 60 ans parce que vous êtes à la retraite et que vous ne servez plus à rien. Et pourtant, vous attendez tous l'âge de la retraite et bon nombre d'entre vous meurent dès que vous êtes à la retraite. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus aucune utilité. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a quand même pas que le travail dans la vie. Occupez-vous, faites tout ce dont vous aviez envie dans votre vie. C'est très important que vous puissiez vous donner du bonheur, que vous puissiez accepter votre nez tel qu'il est, votre bouche telle qu'elle est, vos yeux, votre corps. Votre corps est composé de millions de petites cellules qui sont à votre service et qui rêvent que vous soyez dans l'amour et que vous puissiez les aimer. Ce corps qui vous sert de bouclier, qui souffre à votre place pour vous éviter toutes ces problématiques et cette rumination permanente dans votre tête. Aimez votre corps. Aimez-le tel qu'il est, c'est vous qui l'avez choisi. Aimez tout ce que vous êtes et vous émanerez quelque chose de tellement puissant. Que vous soyez fort, que vous soyez mince, que vous soyez blond, que vous soyez roux, que vous soyez brun. Aimez-vous et on vous aimera. Vous émanez, vous attirez ce que vous êtes. Respectez-vous en tant qu'être et on vous respectera à la hauteur de ce que vous vous donnez. Et faites-vous confiance. Vous avez le même pouvoir que n'importe lequel d'entre nous sur cette planète. Il n'y a pas de fort, de faible, de riche, de pauvre. C'est vos faiblesses, vos failles qui donnent du pouvoir à celui qui est en face. Il n'y a pas de beauté. Tout le monde est perfection aux yeux du divin. Nous sommes tous parfaits et nous avons tous le pouvoir de nous améliorer. Nous avons tous le pouvoir d'entretenir nos corps, tous le pouvoir de manger différemment, tous le pouvoir de dire oui ou non, d'accepter ou de ne pas accepter l'inacceptable, de rester ou de partir, d'aimer et d'être aimé. Aimer ne veut pas dire être un trou sans fond. Ça veut dire se respecter et être dans l'échange avec quelqu'un qui va nous convenir et qui sera notre meilleur ami, notre amant et notre amour. Je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à très bientôt.